Imagine un instant. Dans le silence de la nuit, alors que tout le monde dort, une porte secrète s'ouvre entre toi et ton Seigneur. Une prière qui n'appartient pas au jour. Une prière réservée à ceux qui cherchent la proximité, à ceux qui osent quitter leur lit pour parler directement avec Allah. As-tu déjà goûté à cette intimité? As-tu déjà ressenti cette paix qui descend quand tu t'élèves vers ton Créateur dans la prière de la nuit? Pourquoi le prophète passait-il ses nuits debout alors qu'Allah lui avait déjà pardonné tous ses péchés? Pourquoi les anges descendent-ils à ces instants précis? Et pourquoi tant de savants et de pieux disent que c'est la clé de tous les miracles dans la vie? Cette vidéo n'est pas une simple explication. C'est une invitation à découvrir le secret le plus puissant de la prière. Tahajjud. Si tu veux éveiller ton cœur, renforcer ta foi et voir ta relation avec Allah se transformer, alors reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de ces perles spirituelles qui peuvent t'ouvrir des portes insoupçonnées vers ton Seigneur. La nuit, ce moment où le monde s'endort, où les lumières s'éteignent, où le bruit de la vie laisse place à un silence lourd et mystérieux. C'est dans ce silence que se cachent les plus grands secrets de l'âme. C'est là que l'on peut entendre le plus clairement, non pas les voix du monde, mais l'appel discret de notre cœur vers celui qui ne dort jamais. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, ce besoin de te lever la nuit alors que ton corps voulait rester sous les couvertures? Comme si ton âme murmurait « Lève-toi, Allah t'attend ». Le prophète nous a enseigné que la prière la plus aimée après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Mais pourquoi? Pourquoi est-elle décrite comme la plus puissante des prières? Est-ce simplement parce qu'elle est difficile? Parce que peu de gens la pratiquent? Ou est-ce parce qu'elle contient un secret que nous avons trop souvent oublié? Lorsque tu te lèves la nuit, personne ne te regarde. Il n'y a pas d'yeux humain pour juger tes gestes, pas de spectateur pour admirer ton adoration. Il n'y a que toi et Allah. C'est le moment où ton intention est la plus pure, car elle n'a rien à gagner de ce monde. Et si c'était justement cela, la raison pour laquelle Allah rapproche ses serviteurs à travers Tahajjud, Allah dit dans le Coran, « Et la prière de la nuit, tiens-toi-y, c'est une œuvre surérogatoire pour toi. Ton Seigneur pourra ainsi t'élever à un rang éminent. » Sourate Al-Isra 79. Pourquoi Allah a-t-il lié la grandeur spirituelle à ce moment précis? Pourquoi la nuit est-elle le théâtre de l'élévation des âmes? Peut-être parce que la nuit révèle ce que le jour cache. Le jour, tu es occupé, par ton travail, par tes proches, par les soucis de ta vie. La nuit, tout cela disparaît. Il ne reste que toi et la vérité de ton cœur. Et c'est là qu'Allah t'attend. Mais soyons honnêtes. Combien de fois nous sommes-nous promis de nous lever, mais nous avons cédé au sommeil? Combien de fois avons-nous laissé la lourdeur de notre lit nous priver de la légèreté de l'âme? Et combien de fois avons-nous dit « Demain j'essaierai », alors que demain n'est jamais garanti? La prière de la nuit n'est pas seulement une prière, c'est une école de sincérité. Elle t'apprend à te battre contre toi-même, à dominer ton confort, à préférer Allah à ton sommeil. Et celui qui choisit Allah au moment où il aime le plus dormir, n'a-t-il pas choisi la meilleure part? Le prophète disait, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari Muslim. As-tu réfléchi à ce hadith? Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui gère l'univers, celui qui connaît tes secrets les plus profonds, descend pour t'appeler, toi. Toi qui es faible, pécheur, distrait, parfois perdu. Toi qui n'oses même pas demander certaines choses par honte. Allah t'appelle chaque nuit. Qui veut que je l'écoute? Qui veut que je lui donne? Alors pourquoi fermes-tu les yeux quand lui les ouvre pour toi? Pourquoi choisis-tu le sommeil quand lui t'invite à l'éveil? Imagine. Chaque nuit, une porte du ciel s'ouvre. Tes demandes montent, tes larmes sont recueillies, tes chuchotements sont entendus. Et si la solution que tu cherches depuis des mois était derrière une seule prosternation au cœur de la nuit? Et si la guérison, la tranquillité, la baraka que tu demandes depuis si longtemps t'attendait dans un tahajjud que tu n'as pas encore accompli? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'empêche réellement de me lever? Est-ce le sommeil? Est-ce la fatigue?
Ou est-ce mon attachement à ce bas monde plus qu'à l'éternité? Les compagnons du prophète connaissaient la valeur de la nuit. Beaucoup d'entre eux la vivaient comme un trésor secret, une rencontre intime avec Allah. Ils savaient que si le jour était pour les affaires de ce monde, la nuit était réservée au cœur et à l'éternité. Un homme demanda un jour à Al-Hassan al-Basri, pourquoi ceux qui prient la nuit ont-ils des visages si lumineux? Il répondit, parce qu'ils se sont isolés avec le miséricordieux, alors Allah les a enveloppés de sa lumière. N'est-ce pas incroyable? L'éclat d'un visage ne vient pas des soins, ni des richesses, ni des habits. Il vient de la lumière de la proximité avec Allah, et cette lumière se gagne dans le secret de la nuit. As-tu déjà remarqué que ceux qui prient Tahajjud ont une sérénité différente, une force intérieure, une confiance qui dépasse les épreuves? Ce n'est pas un hasard. Le prophète lui-même a dit, « Soyez assidus à la prière de la nuit, car elle était l'habitude des pieux avant vous. Elle rapproche de votre Seigneur. Elle efface les péchés, elle empêche les fautes et éloigne la maladie du corps. » Rapporté par Tirmidhi. Mais alors, pourquoi nous contentons-nous de chercher nos solutions ailleurs? Dans les gens, dans les biens, dans nos propres efforts, alors que la clé est là, à portée de main, dans la prière de la nuit. Combien de fois as-tu senti ton cœur brisé, ta poitrine lourde, tes larmes prêtes à couler, et tu as cherché à te confier à quelqu'un? Mais que peut faire un humain, lui qui est aussi faible que toi? Et si au lieu de te tourner vers les créatures, tu avais levé tes mains dans le secret de la nuit vers le Créateur? Il est celui qui t'écoute sans jamais se lasser, celui qui te pardonne sans te rappeler tes fautes, celui qui t'accorde sans jamais t'humilier, celui qui t'élève alors que tu étais tombé si bas. Alors je te repose cette question. Pourquoi priver ton âme de ce rendez-vous? Pourquoi laisser ton oreiller être plus précieux que ta prosternation? Rappelle-toi que le prophète, malgré sa grandeur, malgré sa mission, malgré ses péchés déjà pardonnés, se levait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Sahih al-Bukhari, Muslim. Si lui, le bien-aimé d'Allah, ressentait le besoin de se tenir debout des heures dans l'intimité de la nuit, qu'en est-il de toi et moi, qui avons tant besoin du pardon et de la miséricorde? Et réfléchis encore. Pourquoi Allah a-t-il choisi la nuit pour ce secret? Pourquoi pas le jour, quand nous sommes actifs, éveillés, pleins d'énergie? Peut-être parce que la nuit est un test d'amour. Celui qui quitte son lit douillet pour Allah prouve que son attachement dépasse ses désirs. La nuit est une preuve de sincérité. Car qui peut prétendre qu'il prie pour être vu des hommes, quand il est seul dans sa chambre, dans l'obscurité, les larmes coulant sur son tapis? Et si tu savais que chaque prosternation de la nuit est notée par des anges témoins, que chaque souffle, chaque mot chuchoté, chaque larme déposée au sol est enregistrée comme une preuve de ton amour pour Allah? N'as-tu pas soif d'être de ceux dont Allah dit « Ils dormaient peu la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon » Sourate Ad-Dariyat 17 à 18. Alors pose-toi sincèrement, veux-tu être parmi ceux qui dorment sans se rappeler d'Allah, ou parmi ceux qui se lèvent, même un peu, et qui deviennent les bien-aimés d'Allah? Et si je te disais que même 2 unités de prière, même quelques minutes avant l'aube, suffisent pour goûter à ce secret? Que la grandeur de Tahajjud n'est pas dans la quantité, mais dans la sincérité? On raconte que parmi les pieux prédécesseurs, certains disaient « Nous avons trouvé dans la prière de la nuit un plaisir que si les rois et leurs fils le connaissaient, ils nous combattraient pour l'obtenir. » Subhanallah, quel plaisir peut être plus fort que les richesses, plus précieux que les trônes, plus intense que les festins et les honneurs? C'est le plaisir de se tenir devant Allah, dans le secret de la nuit, quand les cœurs se délient et que les larmes coulent sans honte. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tant de savants, tant de grands hommes et femmes de l'islam trouvaient leur force dans Tahajjud? Comment pouvaient-ils supporter les épreuves, les injustices, les responsabilités immenses? Leur secret n'était pas dans leur intelligence, ni dans leur statut, mais dans leur prosternation nocturne. Al-Fudayl ibn Iyad disait « Si tu ne peux pas prier la nuit, sache que tu es enchaîné par tes péchés. » N'est-ce pas un avertissement puissant? Et si notre incapacité à nous lever la nuit était le signe que nos cœurs sont alourdis par des fautes non regrettées, par des distractions qui nous ont détournés de notre Seigneur? Mais attention, Tahajjud n'est pas réservé aux parfaits.
Ce n'est pas un privilège d'élite, ni une adoration inaccessible. Non, c'est justement un cadeau pour les cœurs brisés, pour les âmes fatiguées, pour ceux qui cherchent la guérison et la lumière. Peut-être crois-tu que tu n'es pas digne. Mais as-tu oublié que c'est la nuit que les larmes sincères sont les plus acceptées? As-tu oublié que le prophète a dit « Il y a une heure durant la nuit où si un musulman demande un bienfait à Allah dans cette vie ou dans l'au-delà, Allah le lui accordera. » Muslim. Alors pourquoi douter? Pourquoi penser que toi, tes invocations, tes besoins, ne seraient pas entendus? Allah t'a promis son écoute, et la nuit est ton moment privilégié. Souviens-toi encore de ce verset où Allah décrit les serviteurs du miséricordieux, ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Furqan 64. N'aimerais-tu pas que ton nom soit inscrit parmi eux? Et regarde l'exemple d'Umar ibn al-Khattab radiallahu anh. Cet homme qui gouvernait une immense communauté, qui portait le poids de tant de responsabilités, trouvait sa force dans les prières de la nuit. On raconte que souvent, on l'entendait réciter longuement des versets en pleurant, seul dans son intimité. Sa puissance extérieure venait de sa soumission intérieure. Et que dire de l'imam al-Ghazali, qui rappelait « Celui qui n'a pas une part de la nuit ne fait pas réellement partie des gens du chemin ». Autrement dit, comment prétendre chercher la proximité d'Allah sans goûter à ce moment d'intimité où il t'appelle chaque nuit? Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui vaut plus dans ta balance? Une heure de sommeil supplémentaire ou une heure où ton nom est mentionné par Allah auprès des anges? Qu'est-ce qui pèse le plus dans ton éternité? Rappelle-toi aussi que la prière de la nuit n'est pas seulement pour demander. Elle est aussi pour se purifier, pour vider son cœur, pour déposer ses fardeaux. N'as-tu pas remarqué qu'après avoir pleuré dans une prosternation, ton cœur est plus léger, même si tes problèmes sont toujours là? C'est parce que tu n'es plus seul à les porter. Et imagine encore, au jour du jugement, alors que les gens chercheront désespérément des bonnes actions, toi tu trouveras devant toi des prières secrètes, cachées, que personne ne connaissait, mais qu'Allah a gardées précieusement pour toi. Alors pourquoi hésiter encore? Peut-être que tu te dis en m'écoutant, c'est trop difficile pour moi. Je n'ai pas la force de me lever toutes les nuits. Mais sache une chose, Allah ne regarde pas la quantité de tes prières. Il regarde ton intention et ta sincérité. Tu n'as pas besoin de prier des heures comme certains pieux avant nous. Tu n'as pas besoin de réciter des sourates entières debout dans la nuit. Commence petit, même 2 unités de prière avant Fajr, même quelques minutes pour lever tes mains et murmurer « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Le prophète a dit « La prière de la nuit est 2 par 2 unités. Et si tu crains l'approche de l'aube, alors prie une unité pour terminer ce que tu as fait. » Bukhari Muslim. Vois-tu la facilité? Même une seule unité peut suffire à inscrire ton nom parmi ceux qui se lèvent d'un pour Allah. Alors pourquoi attendre? Rappelle-toi, Tahajjud n'est pas seulement une prière, c'est une clé qui ouvre les portes de la sérénité, de la force, du pardon et de la proximité d'Allah. C'est une arme que le croyant porte dans le silence, mais qui bouleverse son destin. As-tu déjà pensé que peut-être la réponse à tes invocations se trouve dans une seule prosternation nocturne que tu n'as pas encore faite? As-tu déjà imaginé qu'Allah réserve à ton cœur une lumière que tu ne trouveras nulle part ailleurs que dans ces instants secrets? Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse plus la nuit passer sans que ton nom soit mentionné auprès d'Allah. Même si tu commences une fois par semaine, même si tu commences par 2 rak'at, même si tu n'arrives pas toujours à te lever. Mais essaye, offre à ton âme ce cadeau, car chaque prosternation la nuit est une graine plantée dans ton éternité. Chaque larme dans l'obscurité devient une lumière dans ta tombe. Chaque instant où tu te lèves pour Allah devient une élévation le jour du jugement. Et souviens-toi, quand le monde dormira, toi tu seras éveillé. Quand les gens chercheront la paix dans ce bas monde, toi tu la trouveras directement auprès d'Allah. Alors, lèveras-tu ton cœur vers Allah quand le reste du monde fermera les yeux? Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine des rappels qui réveillent l'âme et rapprochent d'Allah. Partage aussi cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, une personne se lèvera une nuit et ce geste pèsera lourd dans ta balance au jour du jugement. Qu'Allah fasse de toi et moi des bien-aimés du dernier tiers de la nuit,
des serviteurs qui trouvent leur force dans Tahajjud et des âmes qui brillent de sa lumière.